que j'aimerais faire une promenade en bateau. Écoute, demain c'est lundi. Toi tu ne travailles pas, mais moi je commence à 8 heures. Une autre fois, François, c'est promis. Oh, s'il te plaît. Je suis jamais montée en bateau pour me faire plaisir. Toi alors, quand tu veux quelque chose, hein. Mais juste un petit tour. Et embrasse-moi pour la peine. Celle que tu allais me faire. Quand nous serons mariés, je veux que tu m'emmènes à Venise. Tu sais, c'est loin Venise. Et notre mariage aussi. Pourquoi? Tu ne m'aimes plus? Tu ne veux plus m'épouser? Mais si, grosse bête. Tu sais bien qu'il y a ton père. Oh, tant pis pour lui. On ira se marier en Écosse. On fera comme les autres, voilà. Voilà. Oh, regarde cette maison abandonnée. Les gens sont peut-être en vacances. Au mois de novembre? Quand on est riche, on part en vacances n'importe quand. Tu veux pas qu'on aille faire un tour sous les arbres? C'est défendu. Oh, juste un tout petit, pour me faire plaisir. Comme toujours. Mais tu sais, quand on sera mariés, c'est moi Qui décidera pour tout. C'est promis. Regarde, c'est formidable. C'est comme si nous rentrions chez nous après un grand voyage. Ferme les yeux. Serre-moi fort. Rêve. Rêve. Il faut beaucoup rêver avec toi. Mais c'est vrai que c'est bon. Tu ne dois quand même pas faire ça. Pourquoi tu as peur? Regarde, nous sommes seuls, rien que nous deux. C'est formidable. Faut pas rentrer, François. Tu as entendu? Allons, nous en, il y a des gens, tu vois. Ah ben ça va mieux. Un peu plus, j'ai tout fait. Des blocs la chaudière. Pour 50 briques, mon pote, tu peux bien transpirer un coup. Je transpire pas, je nage. Ah, tes chaleurs, c'est pas croyable. C'est pas la chaleur, c'est la trouille, Bélier, la grosse trouille. Bonjour. Salut. Bonjour. Ah, l'amour, l'amour, tu parles. Ah, ça réussit pas à tout le monde, c'est sûr. C'est pour moi l'allusion? Oh, je me permettrai pas d'accabler un cœur blessé. Eh ben moi, figure-toi, c'est l'estomac. Oui. Les discussions à table, les reproches. C'est moi, monsieur ne peut pas comprendre. Monsieur, on est encore au stade des belles images. Vous désirez, monsieur? Ben, Approchez, n'ayez pas peur. je n'ai pas peur, madame. Je désirerais parler à quelqu'un de la police. C'est pourquoi, monsieur? C'est difficile à dire. Bah, commencez toujours, on verra bien. Justement, c'est le plus dur. Alors, à ce moment-là, commencez par la fin. Vous avez des ennuis, peut-être? Oh non, c'est au sujet de choses que j'ai entendues. Des voix. Des voix? Vous n'êtes pas lorrain, par hasard. Faut me croire, monsieur. Des voix d'hommes qui parlaient d'organiser un coup. Un coup, et où ça? Je ne sais pas, c'était vague. Oui, ça en a l'air, en effet. Bon, procédons par ordre. Ça ira beaucoup plus vite. D'abord, vos noms et adresses. Cortal, Jean. C-O-R-T-A-L. 25 rue de Marsala. Vous habitez chez vos parents? Ils sont à Locronan, mes parents, près de Quimper. J'habite tout seul. Où travaillez-vous? Chez monsieur Ambel, menuisier rue Courtenchère. Parfait. Alors, quand avez-vous entendu ces voix? Enfin, je veux dire, ces hommes. Hier. C'était dimanche, alors j'ai pris mon vélomoteur pour aller me promener dans les bois. Quel bois? À Anguin. Des bois à Anguin? Ou un peu plus loin. Vous voulez dire la forêt de Montmorency? C'est ça, oui.
J'avais posé mon vélomoteur et c'est à ce moment-là que j'ai entendu des hommes qui parlaient d'un enlèvement. Devant vous, comme ça? Mais non, j'étais allongé derrière un buisson et ils ne pouvaient pas enfin, me voir. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Il y en a un qui a dit d'un drôle de ton, et qui c'est qui a eu l'idée de s'occuper de la princesse? La princesse? Quelle princesse? Je ne sais pas, justement. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait peut-être en parler à la police. Ces hommes que vous avez entendus et qui tenaient des propos suspects, combien étaient-ils? 3. Pouvez-vous nous les décrire? Il faisait déjà nuit. Il était 6h10. Ah, eh bien, voilà qui est précis. Ils ont réglé leur montre à cause du coup. Ah oui, c'est vrai, ce fameux enlèvement. Bon, alors maintenant, pouvez-vous nous répéter tout ce que vous avez entendu? Je vais essayer, monsieur le commissaire. C'est Bélier qui a parlé le premier. Bélier? Il s'appelait par des surnoms, Bélier, Mercure, Apollon. Hein. Je vous jure, monsieur le commissaire, même que Bélier a dit à un moment, à quoi ça sert ces surnoms ridicules? On se connaît tous. Non, mais ça, on vous croit. Je vous ai expliqué que c'est Bélier qui a parlé le premier. Il a dit à un moment, ça va mieux, j'ai tout fait là-dedans. Ah, il étouffait dans la forêt. Peut-être qu'il avait eu un malaise. Ou alors il avait peut-être trop de lainage, Bélier. Oui, et peut-être il descendait d'une voiture. Peut-être. Bon, alors ensuite. Apollon lui a répondu, pour 50 briques, mon pote, tu peux transpirer un peu. Après, il y a eu Mercure, pas content du tout. Parlons-en de ces 50 millions, a-t-il dit. On est 3 et tu en prends la moitié. Apollon lui a répondu, mais qui c'est qui a eu l'idée de s'occuper de cette princesse? Mercure a approuvé, mais plutôt sec. D'accord, Apollon, si tu le prends comme ça. Ouais, mais qui c'est qui trinquera si ça se goupille mal au départ? Si ça cafouille, c'est que vous êtes des branques. Vous n'avez qu'à suivre exactement mes instructions. Bon, ça va, Apollon, on a confiance. Bravo. Vous avez une excellente mémoire. Un vrai magnétophone. Et ensuite? Apollon a dit heure H, 3 plus 10. Jour ou nuit? Il n'a pas précisé. Pas plus que la date et le lieu de l'enlèvement. Non, monsieur le commissaire, sans ça je vous le dirai, vous pensez bien. Bah, évidemment. Vas-y, Bélier, a dit Apollon. Vous n'avez vraiment pas vu ce qu'il faisait? Je vous ai dit qu'il faisait nuit, et puis j'avais un peu la trouille. Apollon a continué. À toi, Mercure. Tu démarres aussi sec, compris? Parfait. Moi, je suis en position, je connais le chemin. En 10 minutes, crack-boom, c'est râpé. On pourrait peut-être régler nos montres comme au cinéma dans les grands casques. Très juste. 6h10 au 4e top. Quand je pense que je vais enfin pouvoir payer la télé à la maman, et en couleur. Pauvre pomme. Si c'est ça tes ambitions. Ça ne nous éclaire pas beaucoup. Ils ont encore dit qu'ils ne se reverraient plus avant leur H. Donc, théoriquement, l'affaire est imminente. Comment sont-ils partis? Je n'en sais rien, je n'ai rien vu. Très bien, jeune homme. Et si vous vous souvenez d'un petit détail important, on ne sait jamais. Bien sûr, monsieur le commissaire. Votre avis, Francin? Pure invention. C'est le topo de toutes les bandes dessinées. Le gars embusqué derrière un buisson qui surprend des kidnappeurs, alors il vole au secours de la fille. Et auparavant, il serait venu à domicile nous faire un petit dessin. Enfin, si je puis dire. Et si c'était le coup classique du complice qui se dégonfle juste avant la manœuvre? Bah, dans ce cas, il nous aurait dit qui est cette princesse. Enfin, si princesse il y a, et où elle a son palais. Oui, mais ce mot princesse peut désigner n'importe quoi. C'est possible, mais les sobriquets, eux, sont très clairs. Très clair. Eh ben, Apollon, ou plutôt Mercure, était le dieu des voleurs, n'est-ce pas? Et Apollon conduisait le char du soleil. Ah oui, c'est ça. Mercure enlève la princesse et Apollon conduit la voiture. Ah ben. Oui. Et Bélier? Bélier, attendez, parce que là, moi, Bélier, voyons, le zodiaque, c'est... Et si c'était lui, justement? Le bélier, le mouton, le donneur. C'est le coup classique, je vous dis. Oui, entrez. Message important, monsieur le commissaire. Ah, merci. Eh bien, messieurs, nous y voilà. Je lis, alerte générale, on vient de dérober la statue de la reine Matspou dans la salle du musée des Arts Orientaux où elle était exposée. 3h20. Donc le petit n'a pas menti. J'en avais l'intuition. Mesdames, Messieurs, nous interrompons notre concert pour vous faire part d'une information importante. Une dépêche d'agence parvenue à l'instant nous apprend qu'un vol d'une audace stupéfiante a eu lieu au musée des Arts Orientaux, avenue Marat. Il s'agit de la fameuse statuette en or massif de la reine Matspou,
dont la valeur inestimable réside à la fois dans son ancienneté, plus de 3000 ans, et dans son extraordinaire état de conservation. Mesdames, Messieurs, un flash vient de tomber à la seconde. Une prime de 5 millions d'anciens francs est offerte à qui permettra de retrouver la statuette de la reine Matspou. Bon, Leblanc, allez chez le menuisier et ramenez-moi le garçon. Autrement dit, à nous les miettes dès qu'il s'agit d'une affaire intéressante. Non, hein. Allô, Colombani? Ici Lambert. Mon vieux, tenez-vous bien, j'ai un témoin qui m'a l'air d'être rudement bien renseigné sur la préparation du vol de la statuette. Pas possible. Envoyez-le moi tout de suite. Leblanc est parti chez son patron. C'est un apprenti menuisier. Parfait. Et je vous rejoins immédiatement. Jean Cortal, apprenti menuisier, et sa fiancée Françoise ont entendu dans une villa au bord du lac d'Anguien 3 hommes préparer l'enlèvement d'une princesse. Le commissaire Lambert et ses adjoints, pour le moins sceptiques, apprennent soudain le rapt dans un musée de la princesse Matspou, statuette en or inestimable. Monsieur, vous êtes le patron? Police. Vous avez bien un jeune employé du nom de Cortal, Jean Cortal. Bah oui. Bah qu'est-ce qu'il a fait, Jean? Rien de mal, rassurez-vous. Ah bon? Je me disais aussi. Vous le connaissez depuis longtemps? Bah il est arrivé de Bretagne il y a un peu plus d'1 an. Et je l'ai embauché tout de suite. Cigarette? Oui, merci. Puis j'ai pas à me plaindre de lui, hein. Ah, ça non. Pas vrai, Paturo? Oh non, patron. Bah le petit Jean, hein. Ça marche bien, il est sérieux. Ah, ma foi, oui, ça, on peut pas dire le contraire. Il possède un vélomoteur, il me semble. Oui, oui. Il n'a pas causé un accident par hasard? Ah, non, non, absolument pas, rassurez-vous. Non, mais on aurait besoin de son témoignage, des renseignements. Je voudrais le voir, justement. Vous le manquez de peu, il y a à peine un quart d'heure qu'il vient de partir. Vous l'avez envoyé faire une course? Non, non. Merci. Seulement, depuis ce matin, il n'a pas l'air dans son assiette. Ah? Oh, il paraît préoccupé, quoi. Même après déjeuner, il est revenu en retard. Et vous ne lui avez rien dit? Oh, c'est la première fois, alors, hein? Non, il a peut-être des peines de cœur. C'est de son âge. Tenez, venez voir. Et tout à l'heure, quand il est parti, il ne vous a rien dit? Ah, il m'a demandé l'autorisation, bien sûr. Alors, il est très bien élevé, hein? Ah oui, ça oui. Et pas galvaudeux comme beaucoup de jeunes. Puis de toute façon, il va me rattraper le temps perdu. Hein? Autrement dit, on peut lui faire confiance. Ah, moi, en tout cas, je lui fais toute confiance. Hein? Pas vrai, Patiro?
Quoi donc, patron? Je dis qu'on veut lui faire confiance au petit. Ah, pour sûr. Il est méritant et tout. Non, c'est un petit gars, vous voyez, qui veut arriver. Et il arrivera, hein. Il a de l'idée, et il est doué. Tenez, venez voir. Jolie personne. C'est sa petite amie? Faut croire. Mais c'est pas ce que je veux vous montrer, là. Regardez ça, hein? C'est-il pas un artiste, ce gamin-là? C'est extraordinaire. Je vous fais pas dire, hein? Et il paraît que chez lui en Bretagne, à Le Crenon, il y a des gars qui sont encore plus forts que lui. Dans le genre. Dites-moi, vous ne savez pas s'il va visiter les galeries, les expositions, le Louvre, par exemple? Oh, ça m'étonnerait pas. Ouais, il y a un truc de sûr, c'est qu'il va au cours des Beaux-Arts, hein? Pas vrai, Mathieu? Quoi donc, patron? Rien. Ah, Leblanc. Alors, vous l'avez? Il a quitté son travail à 4 heures et il n'est pas chez lui, rue de Marsala. Bah, il faut me le retrouver. Ah oui, monsieur le commissaire. D'ailleurs, le concierge m'a indiqué le restaurant où il déjeune et dîne tous les jours. Bon, bah, foncez, mon vieux. Il y a autre chose, monsieur le commissaire. Le jeune Cortal est un passionné de sculpture. Bah, ça, c'est très intéressant. Raison de plus pour me l'amener dans les plus brefs délais. Vous avez perdu votre témoin, Lambert? Non, que l'on m'a dit soyez généreux et patient, voulez-vous? Et si c'était un complice qui a voulu se ménager un alibi en vous rendant visite à l'heure du vol? Bon, ça nous verrons. Bon, vous me disiez donc, avant le coup de fil de Leblanc, que la statuette était exposée dans la grande salle. Oui, cette salle se trouve à 3 mètres au-dessus de la rue Marat. Il était environ 15 heures. 15h10, exactement. Ah, c'est votre témoin qui vous a renseigné? Oui. Bravo. Bien, comme toujours, le public se presse autour de la vitrine destinée à protéger la statuette, sous l'œil des gardiens, bien entendu. Et c'est alors qu'un homme s'est emparé d'une des banquettes classiques à bleu rouge et a défoncé la fenêtre. Et voilà, le troisième, le bélier. Pardon. Oui, figurez-vous, mon cher, que les voleurs s'étaient affublés de sobriquets. Mercure, Apollon, le bélier. Admettons, mais je me demande si le souvenir de Belphégor... Bref, au bruit des vitres cassées, tous les visiteurs se sont retournés, et un deuxième individu a brisé la vitrine et a enlevé la statuette. Mercure, le roi des voleurs. Et pourquoi pas? Les signaux d'alarme ont fonctionné, mais votre bélier avait sauté dehors, l'autre l'a suivi, et quand les gardiens sont arrivés, ils ont vu une voiture garée juste au-dessous, qui démarrait. Les barrages ont fonctionné aussitôt, comme de juste. Oui, mais comme il n'a pas fallu plus de 2 minutes aux voleurs pour réussir leur coup, ils pouvaient facilement avoir franchi la zone barrée quand nous avons lancé l'alerte. Aucun indice, aucune empreinte? Non. Non, il portait des gants, c'est l'évidence. Tout ce qu'on sait, c'est que l'homme à la banquette, le bélier, était une sorte de géant énorme. En tout cas, Lambert, dites-vous bien que c'est là une grosse affaire. Nous allons avoir tout le monde sur le dos. La presse, les compagnies d'assurance et le gouvernement. Il est fameux, votre pâté de campagne. Ah, il vient directement du pays de la patronne, côté de Limoges. Encore un peu de moutarde? Oui, je veux bien. Merci. Bon. Merci. Vous ne connaissez pas un nommé Jean Cortal par hasard? C'est un de vos habitués. Ah, vous savez, j'ai tout neuf ici, moi. Je fais un remplacement. Ça change rien. Je sais pas. Madame Chauveau, il y a la police qui a besoin de vous. La police, elle veut voir pourquoi. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi. Je cherche un jeune homme, Jean Cortal, qui prend ses repas chez vous midi et soir. Jean Cortal, vous dites? Il est comment, votre jeune homme? Il est assez... Ah bah attendez, ce serait pas ce garçon qui vient déjeuner tous les jours avec mademoiselle Françoise? C'est un menuisier, n'est-ce pas? Exactement. Ah. Oui, mais qu'est-ce que vous lui voulez? Moi, je l'ai toujours trouvé très comme il faut. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est simplement pour un témoignage. Bon. Au fait, il est venu déjeuner aujourd'hui? Bien sûr. Mais il est arrivé un petit peu en retard. Et c'est dommage. Il a raté le plat du jour. Et les soissons, il a du goût pour... La putain blanche. Alors, ça. Tenez. Merci. Mademoiselle Françoise, c'est sa petite amie? Sa fiancée. Je les ai toujours vus ensemble. Elle travaille? Bien sûr. Vous savez où? Bien sûr. Non, mais on peut savoir. Et c'est lui que vous recherchez ou elle? Écoutez, chère madame, faites exactement comme si je n'avais pas entendu. Alors? Dans une maison de mode, à Saint-Germain-des-Prés, au bus stop. C'est tout? Parce que je sens mes paupières qui commencent à roussir. Encore une seconde. Vous savez où habite cette jeune fille? Alors là, vous m'en demandez trop. L'apéritif en 3 coups secs, ça vous tente? Non, je vous remercie, monsieur. Par contre, vous pouvez prendre ma place. Dommage. Combien, garçon? 9 francs, monsieur. Pour vous. Merci.
Merci beaucoup. Voilà des gars qui organisent un vol possible avec une précision et une minutie extraordinaires, qui l'exécutent de main de maître et qui ne trouveraient rien de mieux que d'aller répéter leur scénario en plein air, dans les bois, sans même avoir vérifié s'ils sont seuls. Allons donc. Bah, il se peut que Cortal ait menti au moins sur un point, l'heure et le lieu de la rencontre. Pourquoi? Vous avez un indice? Non, c'est une impression. Comme ça, au début, il cafouillait. Moi, de toute façon, je ne pouvais rien faire. C'est un témoin bénévole. Alors? Ici Colombani. Dites-moi, nous avons la certitude que les voleurs étaient trois, hein? Ils ont des sobriquets, paraît-il. Apollon, Mercure, Bélier. Tel que je vous le dis. N'en parlez pas à la presse, surtout, hein? Comment? Ah, je m'y attendais. Les ennuis commencent. J'y vais directement, hein? Et voilà. Le ministre de l'Intérieur organise une réunion d'information dans son bureau. Bon, Lambert, je compte sur vous, hein. Cuisinez-moi Cortal dès que vous l'aurez. Si vous l'avez. Et soyez gentil de me prévenir aussitôt, hein. Vous désirez, monsieur? Je voudrais parler à mademoiselle Françoise, s'il vous plaît. C'est personnel. Oui, madame. Françoise est avec le photographe de mode et je ne sais pas si c'est bien le moment. Écoutez, dites-lui simplement que la police a quelques renseignements à lui demander. La police? Françoise, c'est la police. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai pas de temps à perdre, je travaille, moi. C'est charmant ici. C'est vrai, je trouve ça très original. C'est pour me dire ça. Remarquez, ça ne vaut pas la campagne. Vous aimez la campagne? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Rien, je pensais qu'hier après-midi, vous étiez allé à la campagne. Pourquoi toutes ces questions? Et des questions idiotes en plus. Mademoiselle, je vais vous demander d'être très précise. Qu'avez-vous fait hier après-midi? Je suis allée me promener avec une amie. Et pas à la campagne, sur les Champs-Élysées. Parfait. Et cette amie travaille dans la mode, sans doute. Non, elle est artiste. Ah, c'est ça, elle travaille sur les planches. Jean Cortal, vous connaissez? Parfaitement. Ça ne regarde que moi. Allez, ma chatte, on a du boulot, voyons, laisse-le tomber, ton zig. S'il vous plaît, monsieur. Mademoiselle, j'ai le devoir de vous avertir que votre jeune ami Jean Cortal est en ce moment dans de très mauvais draps. Lui, ça m'étonnerait. Non, mais je n'ai pas fini, mademoiselle. Moi non plus, figurez-vous. Vas-y, Freddy, continuons. Bon, dis donc, le gars, il reste là. Bah, dans le fond, elle avait besoin d'un chandelier. Enlève le bras. Le gauche. Mais mets ta jambe en avant, voyons. Écoute, puis alors, 3 kilos, un bon blessin, hein. Allez, bon, très bien. Sourire. Jean Cortal connaît des choses dangereuses pour sa vie. Que pourrait-il connaître de dangereux, je me le demande. Allez, en place, mignonne. Les mains sur les joues. Voilà, comme si tu avais froid. Voilà, comme ça. Jean Cortal a disparu. Et nous avons tout lieu de penser que les voleurs s'étant aperçus de sa présence hier soir... C'est pas vrai, d'ailleurs, il m'a donné rendez-vous pour ce soir. Excusez-moi, mes craintes étaient mal fondées. Fais gaffe, mon vieux, le matériel est pas à nous, quand même. Allez, ma petite chatte, une autre pause. Tes mains bien jointes. Voilà, comme ça. Ton menton soutenu très bien. Comme une vierge. Allons, daddy good. Une dernière question, mademoiselle. Quand vous a-t-il donné rendez-vous? Tout à l'heure, par téléphone, vous êtes satisfait? Oui et non. Je regrette simplement que vous refusiez de m'aider. Tant pis. Encore? Mais enfin, écoutez, laissez-nous gagner notre pain, mon vieux. Vraiment, monsieur l'agent, c'est pas drôle, hein. Dites-vous bien, mademoiselle, que les hommes qui se sont emparés de la statuette en or massif n'hésiteront pas à faire disparaître un témoin gênant. C'est impossible, ils ne pouvaient pas nous... Vous mentez très mal, mademoiselle. Vous étiez avec lui, n'est-ce pas, hier après-midi? Jean est en danger. Il a disparu et il nous faut le retrouver rapidement. Ah, écoute, ma petite chatte, moi je n'y comprends rien. Mais je t'en supplie, Naïf. Mets-toi à table, dis-lui tout. Mais qu'on bosse, je t'en supplie. C'est vrai, nous étions ensemble hier. À quel endroit? À Anguin. Nous avons fait du canot sur le lac. Dites, vous croyez qu'il est vraiment en danger? Oui, mademoiselle. Venez avec moi. Non, ma petite chatte, la dernière, j'en supplie, la dernière. Alors, lève les bras, lève les bras. Voilà, bien écarté.
Célibat la joie, tu comprends la vie. Mais sois gai, mon chou, voyons. Là, écarte bien. Voilà, très bien. Tes dents, cheese. Voilà, very good. Une statuette en or a été volée au musée des Arts orientaux. Jean Cortal, apprenti menuisier, et sa fiancée Françoise ont entendu les ravisseurs préparer leur coup. D'abord sceptiques, les policiers voudraient d'autres précisions. Mais le jeune homme, tenté sans doute par la prime de 5 millions, a disparu. Rudement chouette, ma petite reine. Rudement chouette. Mercure, il a drôlement dû te faire valser, hein, ma jolie. Là, toi. Et tu que t'es, hein? Je me promenais, j'ai vu la fenêtre ouverte, alors... Mais alors, t'es montré, elle est fermée! Il ment pas, hein? Ment pas! Je voulais voir si... C'est pas vrai, t'es un espion. Moi, je vais te le dire, ce que t'es. T'es venu pour m'espionner. Moi, les espions qui espionnent... Je ne savais même pas que vous étiez ici. Tu dis, voyou? Mais tu m'as suivi, non? Et pourtant, c'est pas possible, j'avais l'œil. Pas que tu sois là d'une façon ou d'une autre, c'est du kiff. Peut-être trop. Alors? Votre ami Jean Cortal vous a donc téléphoné cet après-midi. À quelle heure, mademoiselle? Tout de suite après l'annonce du vol à la radio. Que vous a-t-il dit exactement?
Il m'a dit, la princesse est une statue égyptienne en or d'une très grande valeur. On a promis une prime de 5 millions pour toute personne qui aiderait à la retrouver. Alors j'y vais parce que je suis sûre que les voleurs l'ont cachée dans la maison du lac à Enghien. Vous l'avez peut-être approuvé, encouragé. Non, monsieur, au contraire. Je lui ai dit, Jean, tu es fou. Alors il m'a répondu, écoute mon petit, je sais ce que j'ai à faire. Je prends la statue et je plonge dans le lac. Comme ça, les voleurs pourront pas me tirer dessus. Et puis il a raccroché. C'est enfantin. Ah, vous trouvez, vous? Enfin, je veux dire, c'est puéril, quoi. Et téméraire. Votre jeune ami ne se rend pas compte que ces gens-là sont sans scrupules et qu'ils feront tout pour conserver leur butin. Il faut le comprendre, monsieur, il veut toucher la prime. Évidemment, 5 briques, enfin, je veux dire, 5 millions, c'est tentant. Mais si Jean Cortal et vous aviez eu confiance en nous, nous aurions déjà arrêté les voleurs. Et il aurait touché sa prime. Vous n'allez quand même pas me tuer. Je vais me gêner. Ça serait pas la première fois. Ce qu'il faut que je trouve, c'est comment. Pour pas que tu souffres trop, puis tu cries pas, surtout ça me rend malade. Ah, je me souviens, la première fois, je m'y étais pris de travers, comme un manche. Le gars, il gueulait. Ah. Vous n'avez pas le droit. Et toi, t'avais le droit de te mettre dans un si joli coup? Si bien combiné qu'il n'y avait pas foiré? Hein? Mais je crierais, je hurlerais. Ben, je te tuerai avant, pauvre nouille. Allez, ferme ça, faut que je réfléchisse. Vous êtes certaine de n'avoir rien oublié? Je crois, monsieur. À un mot près, ce sont les phrases rapportées par Jean Cortal. Et ça ne nous avance guère. Attendez, un des hommes a reproché à celui qui s'appelait Apollon de ne pas vouloir s'abîmer les mains. Ah, évidemment, Bélier et Mercure pouvaient se couper. Ah oui, mais ils avaient des gants. De toute façon, c'est un détail sans importance. Maintenant, il faut y aller, et vite. Voyons, mademoiselle, cette maison est située à quel endroit? Au bord du Exactement. lac. Au bord du lac. C'est vague, si je puis dire. Nous sommes montés en bateau. Nous avons commencé de faire le tour du lac par la droite. Et puis... Si nous vous y conduisons, pourriez-vous la reconnaître? Oh oui, monsieur, facilement, vous pensez? Elle était si belle. Mais comment je vais faire pour le zigouiller, moi, ce type, hein? Ah, je suis pas verni, moi, je te jure. D'abord, on sait où je suis. J'ai laissé une lettre avant de partir. Ah, mais alors tu l'as fait exprès pour m'avoir des ennuis, hein? Voyou! Prémédité qu'il était ton coup. Prémédité! Où j'ai trouvé ce mot-là, moi? Je m'améliore, c'est sûr. Vous pourriez même devenir quelqu'un de bien. Tu crois? Si vous venez avec moi à la police, je déposerai en votre faveur. Il est fou, ce type. Alors je vais aller passer des années en tôle pour te faire plaisir, alors que j'ai une fortune dans les pognes. Surtout que Mercure et Apollon, ils viendraient m'attendre pour m'apprendre à être régule. De toute façon, ils vous auront. Qui ça? Les policiers. Ils savent que vous êtes le bélier, qu'Apollon est le chef et que Mercure a volé la statuette. Mais comment tu sais ça, toi? Hier, j'étais dans le parc avec un copain. On vous a entendu discuter et préparer votre coup. Ben alors c'est foutu. Mais faut les mettre en vitesse. Mon copain sait où je suis. Vous n'avez qu'à me lâcher. Ah, tais-toi, faut que je pense. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais je vais l'étouffer. Et ton nez, dis, à quoi tu te sers? Qu'est-ce qu'il va encore dire, Apollon? Il m'avait dit qu'il fallait rien casser, rien toucher. Encore faire engueuler, moi. Tiens, moi qui arrive des trucs comme ça. Faites bloquer toutes les rues autour du lac, hein. Personne n'en sort. Quant à ceux qui voudraient pénétrer dans le périmètre, vérification, hein. Et vous surveillez le lac. Allô?
Bon, parfait. Laissez une demi-douzaine d'hommes à l'embarcadère. Nous arrivons. Hein. Donnez-leur le signalement de Cortal. Ah. Allô? Allô? Je vous donne le signalement de Cortal, hein? Un bateau vous attend, monsieur le divisionnaire, par ici. Allons-y, faites monter vos hommes qui nous suivent de près. Hein. 2 bateaux patrouillent sur le lac. Trop aimable, le blanc. C'est par là. C'est bien cette maison, vous en êtes certaine? Oui, nous étions là-bas avec Jean. Restez ici, mademoiselle. Mais non, il faut y aller tout de suite. Jean! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pour une descente secrète, pardon? Tiendez la maison, bouchez toutes les issues. Vous prenez des hommes, enfoncez les portes, vite. Allez, vite, vite, vite. Leblanc, veillez sur mademoiselle, s'il vous plaît. Avec plaisir. C'était par cette fenêtre qu'il parlait, elle était ouverte. Ils ont levé l'ancre, c'est probable. Est-ce qu'ils étaient là, au moins? Personne nulle part, monsieur le divisionnaire. On fouille le parc de fond en comble, rien de suspect. Mais des traces récentes de pneus devant le perron. On a téléphoné à l'identité qu'ils envoient toute l'équipe et qu'ils examinent ça de près. C'est au grenier, monsieur le divisionnaire. On a cassé la croûte là-haut il n'y a pas longtemps. Allons voir. C'est là que nous avons trouvé le sac, monsieur le divisionnaire. Ouais. Ils s'apprêtaient à camper là. Le petit les a dérangés. Monsieur le commissaire. Oui. Regardez. Colombani. Oh. Vous aviez raison. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, mais cette agence, ça, il y a ma photo. C'est au moins certain qu'il est venu ici. Mais bien sûr, il a emporté la statue, il va toucher la prime. Oh, rien ne le prouve. Hein. Les voleurs sont des gens expérimentés. Je crois plutôt que... Bon, perdons pas de temps, François, s'il vous plaît. J'ai bien peur que nous soyons arrivés beaucoup trop tard. Ah, quel imbécile aussi, on n'a pas idée. Et maintenant, par où commencer? Ou recommencer, si l'on veut. Il faut faire de nouvelles fouilles dans le parc, et si on ne trouve rien, demain au petit jour, nous draguerons le lac. Nous draguerons le lac? Et qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Jean Cortal, apprenti menuisier,
et sa fiancée, Françoise, ont surpris 3 hommes en train de préparer le vol d'une statuette en or inestimable. Mais le jeune homme a maintenant disparu. Tenté par la prime de 5 millions offerte à qui retrouvera la statuette, il est tombé entre les mains d'un des bandits. Guidés par Françoise, les policiers partent à sa recherche. Ouais, ben moi, c'est pas dans la flotte que je suis. Ouais, il y a un coup dur. Mais non, on m'a pas suivi, je te jure, Apo. Ah, excuse-moi. Oui, chef. Pas chef non plus? Mais comment tu veux que je t'appelle? Ah bon? Ouais, ben hier, il y a un gars qui est rentré dans la baraque. Non, 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 je l'ai cravaté, ligoté, pas de problème. Il paraît qu'il nous a entendus dimanche. Et il paraît même qu'il avait un copain qui va nous rencarder aux flics si jamais on le laisse pas sortir. Oh, me laisse pas tomber, dis, je les ai tous sur le dos, moi. Le mec, la princesse. Ben ouais, je l'ai bien planqué, elle. Ah, tu veux que je te l'apporte ce midi? Ouais, comme ça, elle serait au frais. Oh, c'est une bonne idée, ça. Et le gars, une fois là-bas, qu'est-ce que j'en fais? Je le descends. Oh, c'est une bonne idée aussi, ça. Ouais. Bon, d'accord. Au revoir, chef. Mon cher, une nouvelle importante. Le ministre de l'Intérieur a pris l'affaire en main. Et que peut-il faire de plus que nous? Oh, rien, évidemment. Et voilà qui doit frapper les foules. Et surtout, rassurer l'aimable gouvernement étranger qui nous a prêté la statuette. Et à part ça? Pas de cadavre dans la maison, ni dans le parc. On est en train de draguer le lac. Est-ce que le filet à provision a donné une indication? Non, mêmes empreintes que sur la bouteille et sur un ou deux boutons de porte, mais rien au fichier. Ah, des amateurs alors à tout point de vue. Sans doute. Quant aux traces de pneus, des X et probablement une voiture volée, comme toujours. Ils ont donc abandonné la Peugeot qui a été repérée sous la fenêtre du musée. On la recherche. Bon, j'ai envoyé Leblanc prendre des nouvelles de la petite et nous la ramener. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dira de plus? Ah, et qui sait, elle a peut-être reçu un signe de vie de son amoureux. Police ou non, et croyez bien que je la respecte, je vous répète que je n'ai pas pour habitude d'être en retard à mon travail. Je vous en prie. Non, mais écoutez-moi, monsieur, c'est très important. Il s'agit de votre fille Françoise. Allons donc. Ma fille, je l'ai élevée comme il faut. Je lui ai toujours montré le droit chemin. Comme ça, monsieur, je n'en doute pas, mais elle n'est pas à son travail ce matin. Bah, si elle n'est pas à son travail, c'est qu'elle est ailleurs. Ou avec qui, je crois le savoir. Mais ça ne regarde que moi. Ça, c'est à voir. Mais c'est tout vu. Je suis un citoyen honorable, monsieur. Avec une situation honorable. Chef de service dans une grande compagnie d'assurance. Française. Je spécifie. J'ai fait la guerre, moi, monsieur. Mon père l'avait faite. Verdun. Et tout. Je suis membre de plusieurs associations d'intérêt public reconnues au journal officiel. Je cotise depuis près de 30 ans à la sécurité sociale. Je n'ai pas failli une fois à mon devoir d'électeur, moi, monsieur. Et toujours à bon escient, je vous prie de le croire. Sur ce... Bravo. Seulement, il ne s'agit pas de vous, mais de votre fille Françoise et de son fiancé. Hein? Quoi? Ce petit menuisier de rien du tout? Jamais ma fille n'épousera ce bricoleur, ce traîne savate sans avenir. Nous le recherchons, lui aussi. Parbleu. Et il l'a entraînée sur la mauvaise pente. C'est une fille perdue. Je le disais toujours à sa mère. Mais elle, la pauvre innocente. Enfin, elle n'est plus là pour voir ça. Le jeune Cortal a été enlevé par des bandits. Dites donc, vous me prenez pour un imbécile. Les romans feuilletons... Je vous prie de me croire, monsieur. Et moi, je vous prie de sortir séance tenante. J'ai 23 ans de maison. Je ne suis pas arrivé une seule fois en retard et... Pourtant, il me semble que le motif en vaut la peine. Mon travail et mes responsabilités passent avant les turpitudes de ma fille. J'ai tout fait pour qu'elle s'élève, comme je me suis élevé, moi, sur l'échelle sociale. Elle est vendeuse. Pas seulement, monsieur. Pas seulement. Elle pose. C'est autre chose. Si j'avais le temps, je vous montrerais tous les catalogues. Et toujours décente. Je l'ai exigé. Jamais pour des sous-vêtements. Jamais. Eh bien, ne vous gênez pas. C'est vous qui avez réussi cette transformation? Parfaitement. J'aime la vraie peinture, moi. Tandis que ma fille, elle... et c'est un signe, ça. Tout s'enchaîne. Décadence, jeune homme, décadence. Picasso, truc, machin. Ah là là. Laissez-moi rire. Je vous laisse, monsieur. Je vous laisse.
C'est incroyable, monsieur le commissaire. Ah mais non, alors elle n'est pas à son travail, ni chez elle. Le père le père, il s'en fout, il est complètement braque. Non, excusez-moi. Mais expliquez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Écoutez, monsieur le commissaire, je vous expliquerai. Ça, je ne demande pas mieux. Mais n'empêche qu'il faut retrouver la petite. Ah, je me demande même si... Ah ben, moi aussi, monsieur le commissaire, mais... Bon, d'accord. Au revoir. Je voulais vous demander, la jeune fille, vous voyez ce que je veux dire, avec le menuisier. Vous l'avez pas vue, non? Ah non, monsieur l'inspecteur. Au déjeuner, peut-être à midi. Ah oui, c'est possible. Bon, au cas où elle viendrait, je vous demande de téléphoner tout de suite à ce numéro. Et puis, vous tâchez de faire traîner le service au maximum, de façon qu'on ait le temps d'arriver. Je compte sur vous. C'est délicat ce que vous me demandez là. Délicat ou pas, je compte sur vous. Vous êtes bon, vous faites traîner le service. Et les engueulades alors? Qu'est-ce qui va les prendre, hein? Salut. Salut. Le commissaire est dans son bureau? Il est parti il y a 2 minutes avec Colombani. Oh, zut alors, tu sais pas où il est? Bah, ils sont peut-être au tabac du coin en train de boire un pot. là. Lambert, ça m'étonnerait. Bon, mais j'y vais quand même. Ciao. Non. C'est dommage. Hein. Bravo quand même, monsieur le commissaire. Ah, vous me le filez maintenant? Excusez-moi, c'est Abadi. Abadi, mais je ne lui ai rien dit. Oh, ben ça, vous savez, il a du flair. 22. Tu me rattrapes pas, Lambert. Oh non, mais vous n'aurez pas de peine à faire mieux. Et la petite, quelle nouvelle? Rien pour l'instant. J'ai bien peur que... Oui, non, il faut donc admettre que le petit Cortal a parlé d'elle sous la menace. On peut toujours lancer un appel général de recherche. Je vais avertir le central radio. Leblanc, préparez-moi tout de suite une fiche de renseignement. Mentionnez bien le vêtement qu'elle portait ce matin. Hein. Oui, mais ça, j'en sais rien, monsieur le divisionnaire. Personne ne l'a vu. Sauf le père. Celui-là, comme dit le ganache, alors on fait pas mieux, hein. Je sais pas pourquoi maintenant j'ai l'impression que Jean Cortal n'a pas menti. Ah. C'est le père qui m'a mis sur la voie. Ce qu'il veut, c'est un gendre avec du répondant. Et qu'est-ce qu'on lui donne? Un apprenti menuisier. Alors le monde s'est certainement dit que s'il avait la prime des 5 millions, il aurait la fille avec. Ouais. Vous avez l'air un peu perdu, mademoiselle. Puis-je vous être utile? Vous avez un très joli profil. Est-ce que vous allez fiche la paix? Elle a fait un espèce de vieux guignol. Je pense que vous perdez, pauvre innocente. Pardon. Vous feriez mieux de regarder devant vous. Espèce de vieux. Rentre pas trop tard, mon gamin. Non, maman. Je te ferai des nouilles à la tomate. Oh, t'es chouette, maman. Dis-moi, tu sais, pour ta machine à laver, eh ben, c'est du tout cuit. Et même la télévision, maman. En couleur. Sois prudent, mon gamin. Non, aie pas peur, maman. Alors, Coco, t'es toujours là? Bien fait pour t'avoir. Toi, tu n'es pas de tes oignons. Alors quoi, tu roubilles, oui? C'est vrai que tu peux pas me répondre, hein? Oubliez encore. Bon, alors maintenant, t'avises pas de gueuler, parce que de toute façon, personne t'entendra. Et puis moi, j'aime pas ça, t'as compris? Alors maintenant, à nous deux. Qu'est-ce que vous allez me faire? Dites. Eh ben, je vais te descendre. Oh, monsieur, faites pas ça. Le chef a dit descends-le. Moi, je ne dois pas discuter. Je te descends. Vous n'allez pas me laisser là? Et pourquoi on te laisserait pas là? T'as une raison, dis? Eh, pleure pas. Je t'ai même apporté la croûte. Parce que je suis humain, moi. Mais faudrait que t'attendes un petit peu. Parce qu'avant, j'ai quelque chose à faire qui urge. Tu voudrais bien savoir quoi, hein? Ben, je vais m'occuper de Nénette. Nénette? Qui ça, Nénette? Ben, la petite reine en or. Elle est au chaud avec ton casse-croûte, là. Moi, le chef, il veut qu'elle soit au frais. Alors, j'y porte. Et après, je te ferai bouffer, je te ferai faire ton petit pipi. De toute façon, les policiers vous auront, et alors? De clous. Oh, mais puisque tu la ramènes, je vais te remettre ton linge, moi.
À bientôt, Coco. Puis t'as de la chance, hein, parce qu'il y avait une fuite. Seulement moi et Mercure, on l'a bouché. Et puis comme il faut, même qu'Apollon, il a dit, pour les fuites, il n'y en a pas deux comme Bélier. Allez, ciao. Oui, très juste, ça c'est aussi mon avis. J'ai donc fait intensifier les recherches autour du lac en demandant qu'on expédie le gratin, les inspecteurs à la coule. Il n'y a plus qu'à attendre. Arrêtez, monsieur! Arrêtez! Quand je vous dis d'arrêter, bonsoir de bonsoir. Vous êtes bien François Vernier? Ben, donnez-moi votre place. Mais enfin, je suis libre, vous n'avez pas le droit. Bon, tant mieux. Non, gardez-la près de vous, j'envoie quelqu'un en prendre livraison immédiatement. Merci. Leblanc, venez tout de suite. Commissaire? Ça y est, nous l'avons. La statue? Non, la fille. Ah ben j'aime mieux ça. Ah ben moi aussi, figurez-vous. Bon, alors foncez au commissariat d'Anguin et ramenez-la le plus tôt possible. Bon, ben j'y vais tout de suite. Et ne la perdez pas en route, hein, soyez méfiants, les jeunes filles, vous savez... J'ai l'habitude, monsieur le commissaire. Mais lâchez-moi, enfin, je vous ai pas permis. Simple précaution, mademoiselle Françoise. Mais vous me faites mal à la fin. Vous pouvez dire que vous m'avez donné beaucoup de travail et du souci par-dessus le marché. Personne vous y obligeait. Le devoir, simplement. Vous voyez vos lieutenants? Montez. Remarquez, ça ne me déplaît pas de courir après une gentille jeune fille comme vous. Je ne demande qu'à vous aider, vous savez. J'ai vu votre père, et je dois dire que... Eh bien, moi, je ne le verrai plus, parce que j'ai décidé de ne jamais revenir à la maison, jamais. Et puis Jean et moi... Justement, tout s'arrangera peut-être lorsque nous aurons retrouvé Jean. J'aurais retrouvé toute seule. Un apprenti menuisier, Jean Cortal, et sa fiancée, Françoise, ont entendu les voleurs d'une antique statuette en or préparer leur coup. Mais le jeune homme, alléché par la prime offerte, est tombé entre les mains des bandits. Quant à Françoise, elle a elle aussi disparu. Les policiers, inquiets, apprennent que la jeune fille est saine et sauve. Vous étiez près de la fenêtre, en compagnie de votre ami Jean Cortal, lorsque Bélier l'a ouverte. Oui, je vous l'ai déjà dit. Bélier s'est plaint d'avoir trop chaud, Apollon l'a, disons, mis en boîte. Bref, à un moment, Bélier et Mercure ont reproché à Apollon, le chef de toute évidence, de ne pas prendre assez de risques, et Apollon a rétorqué... D'accord, mais c'est normal. Parfait, ensuite. Il y en a un, je crois que c'est Bélier, qui a reproché à Apollon de ne pas vouloir s'abîmer les mains. Apollon a dit, vous n'allez quand même pas comparer vos pattes à des mains d'artistes. Puis ils ont réglé leur montre, et Apollon a dit, téléphonez-moi à 3 heures pile à la galerie. Puis ils ont parlé de terre et aussi de ferraille. Apollon a dit, Bélier, n'oublie pas la terre. Et Bélier a répondu, oh, c'est vrai que tu abandonnes la ferraille pour un bout. Oh, je vous en prie, je n'en peux plus. C'est tout, je vous le jure. Bon, essayons d'y voir clair. Primo, Apollon est un artiste. Secondo, à 3 heures pile, il est dans une galerie. Et pas loin du musée.
Puisque le vol a eu lieu à 3h10. J'y pensais. Tertio, il lui faut de la terre. À modeler, monsieur le commissaire. Oui, merci Leblanc, j'y pensais également. Donc, c'est un sculpteur. Et il expose sans doute actuellement, et d'ordinaire, il œuvre surtout dans la ferraille. Des mobiles, peut-être? Ben, il en a un, au moins, de mobiles, qui saute aux yeux. C'est par amour de l'art qu'il a dérobé la statuette. Bah, tout se tient. C'est bien votre avis? Ah, parfaitement. Vous permettez, Lambert? Je vous en prie. Mademoiselle Moreau, avez-vous sous la main un programme, un journal, n'importe quoi, signalant les expositions de peinture et de sculpture? Oui, bien sûr, monsieur Colombani. Bon, apportez-moi ça tout de suite, s'il vous plaît, mon petit. Donc, entre le musée, ici, rue Marat, et la galerie X, 10 minutes de trajet. Quelle distance, à votre avis, Lambert? Bah, à pied, bien entendu, puisque la voiture des voleurs était garée devant le musée, près du musée, tout au moins, dès le dimanche soir. Bah, je ne sais pas, moi, 500 mètres. Ah, pas plus? Non. Ah oui, c'est vrai, il faut compter avec les feux rouges. Voilà, monsieur. C'est tout ce que j'ai trouvé. Merci. Ne partez pas, mon petit, ne partez pas, nous allons avoir besoin de vous. Eh bien, messieurs, cherchons les expositions d'objets en fer, en acier, métallique, enfin. Et vous, mademoiselle, vous noterez les adresses des galeries concernées pour chercher dans l'annuaire les téléphones correspondants. Alors, éliminons celui-là. Celui-là, trop vieux. Celui-là, en province. Il en reste deux. La galerie Fourquier et Gabory, galerie du Renouveau. La galerie Fourquier est rue Pétrarque, à 20 minutes, plus de 20 minutes même du musée. Non, et le sculpteur est là, ce qui me paraît heureux, trop heureux. Et Gabory est absent. Momentanément, nous a-t-on dit. Oui, la galerie du Renouveau est exactement dans le périmètre en question. Et il expose des mobiles, de la ferraille, et c'est un jeune en plus. Bon, ben alors allons-y. Bon, Leblanc, chaperonnez mademoiselle, comme d'habitude. Bien, monsieur le commissaire. Mademoiselle, vous voulez me suivre? Amusant, n'est-ce pas? Oui. Il est préférable de ne pas aviser M. Gabory de notre visite. Hein. Vous avertissez Lambert qu'il vient de me rejoindre chez Gabory. D'accord. Messieurs, à qui ai-je l'honneur? Nous sommes passés à votre exposition. Très intéressant. Et nous avons trouvé la porte ouverte. Vous êtes acheteur? Oui, en effet, nous aimerions, mon ami et moi, pour la Maison des Jeunes de Clermont, acquérir une de vos œuvres. Je suis très flatté, mais voyez-vous, c'est seulement le directeur de la galerie où j'expose qui est habilité à traiter. Et ça, je le regrette fort. Ah, c'est bien dommage. Non, monsieur, ne touchez pas à ça. S'il vous plaît. Je m'excuse d'insister, mais voyez-vous, j'ai beaucoup de travail. Des commandes. Si vous voulez me laisser votre carte, je serai ravi de vous être agréable. Ah, la voici, ma carte. Police? Ah, c'est très drôle, t'as quel sujet? Où étiez-vous hier après-midi? Ah, mon exposition, bien sûr. Sans interruption? Ah si? Si, vers 15h, je me suis absenté. À la suite d'un coup de téléphone. Le directeur de la galerie serait un excellent indicateur, n'est-ce pas? Où êtes-vous allé? Ça, messieurs, alors là, je suis confus. Non, mais vraiment confus parce que je ne peux pas vous satisfaire. Vous refusez de répondre? C'est comme dans les romans. Il s'agit de l'honneur d'une femme. Une princesse, peut-être. Petite? Pardon. Et en somme, vous refusez de nous donner votre alibi. Un alibi? Enfin, dites-moi donc d'abord où est ma victime, hein? Et puis racontez-moi un peu comment je l'ai trucidée. Non, parce que sincèrement, messieurs, ma mémoire... Mercure a parlé. Mercure? Oh, c'est un très joli patronyme. Écoutez-moi, monsieur le commissaire. Enfin, parce que je suppose que vous êtes commissaire. Divisionnaire. Vous savez, moi, la hiérarchie policière... Non, écoutez-moi, je crois que de plus en plus vous vous fourvoyez, si je puis dire. Et si Mercure il y a, il me semble que quelqu'un est en train de faire de la température. Pas d'esprit à nos dépens, compris? Et arrêtez cette musique, mon Dieu.
Bélier est entre nos mains, il a tout avoué. Vous êtes l'instigateur du vol de la statuette en or de la reine Maspou. Le vol. Ah ça, en effet, j'en ai entendu parler. C'est un très joli travail. Ça vaut la Joconde. Enfin quoi, sincèrement, monsieur, vous croyez que c'est moi? Attention, attention, monsieur. Rappelez-vous le Surque et le vol du courrier de Lyon. Écoutez, assez plaisanté, vous êtes Apollon. Apollon? Non mais regardez-moi, monsieur le commissaire. Divisionnaire aussi, peut-être, non? Non, regardez-moi, Apollon. Et encore là, vous me voyez tout habillé, mais quand je suis tout nu... Oh, tu cours comme ça, mon garçon. Tu te prends pour Jazzy, toi? C'est un agent, monsieur. Ah, ben, ça tombe bien, j'en suis justement un d'agent, tiens. C'est pas vrai, vous avez même pas d'uniforme. Mais si, j'en ai un. Tu veux une cacahuète? Seulement, ma femme l'a porté chez le teinturier. Non, au fait, pourquoi tu veux un agent? Parce qu'il y a des bandits qui veulent tuer un homme. Ah, c'est pas possible. Mais je vous promets, monsieur, même que l'homme, j'ai entendu qu'il criait au secours. Où ça? Là-bas, dans un garage. Ah, alors allons-y. Y a quelqu'un? Bosco! Ah, bouge pas, prends les cacahuètes. Sortez-moi de là, monsieur, je vous en prie, je vous expliquerai. J'espère bien. Mais d'abord, qui êtes-vous? Je m'appelle Jean Cortal. Jean Cortal. Alors ça, c'est plus beaucoup de ma carrière, ça. Là, monsieur le commissaire, vous êtes dans la cuisine. Et par là, vous avez la salle de bain. Et peut-être dois-je également vous signaler que j'ai une cave de 2 mètres sur 2. Une vraie caverne d'Ali Baba. Et nous la verrons. Mais auparavant, ce sont vos mains que j'aimerais voir. Mes mains? Ah, ce sont des vraies mains d'artiste, des mains de sculpteur. Ils vous plaisent? Votre terre à modeler, où la mettez-vous? Ah, je ne comprends pas. Comme vous avez pu le remarquer, je me consacre essentiellement en ce Bien moment. sûr, mais je croyais que vous deviez laisser tomber la ferraille. Disons, pour un bout de temps. Il est très fort, vous savez, c'est un grand gros. Plus gros que moi? Ben, si j'avais su, j'aurais pas maigri, moi. Puis pour une fois que je suis pas de service, ben je suis pas armé non plus. J'essaierai de vous aider. Réveille-toi, Coco, c'est la croûte. Je t'ai apporté des nouilles de première. Qui c'est qui est là? J'abandonne! Eh ben voilà, c'est la police, c'était dans le négatif. Mais j'abandonne! J'abandonne, je vous dis, c'était promis. Ah, mais dites-lui, vous m'avez dit que si je disais tout, sur Mercure, sur Apollon et sur la princesse, vous diriez aux flics qu'ils me fassent pas de misère, hein? Compte dessus, mon gros. Non! Je vous assure, messieurs, que vous perdez votre temps. Qui c'est? Lambert, je vous prie. Le blanc. Alors, mademoiselle. Je vais vous expliquer, monsieur le divisionnaire. J'interroge le blanc. Mademoiselle, reconnaissez-vous la voix de cet homme comme étant celle d'Apollon? Il s'agit de ma voix, monsieur le commissaire. Oh non, monsieur, vraiment. Apollon parlait mal, avec un accent, en argot. Un accent? Oui, poisse, n'est-ce pas? Alors que monsieur parle bien, enfin, comme vous, monsieur le commissaire. Bon. Eh bien, monsieur le divisionnaire, puis-je solliciter de votre haute bienveillance la liberté de me remettre à mon travail? Vous ne vous réjouissez pas trop vite, hein. De toute façon, je vous préviens. Et voilà le travail. Je vous présente Bélier. Vas-y, Apollon, dis-leur, ils savent tout, ils m'ont eu. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, des trucs comme ça. Eh bien, Apollon. Je ne connais absolument pas cet individu. Oh, alors là, je charrie. Mais si tu me connais, Apollon, je suis Bélier. Mais dis-leur, quoi, ils m'ont promis qu'ils me feraient une fleur si je les aidais. Alors, comme c'est étui... Pauvre Minus. Et hop, emmenez l'artiste. Dites, monsieur le commissaire, ça tient toujours la prime de 5 millions? Ah ben, c'est-à-dire qu'elle était offerte pour retrouver la statuette, pas seulement les voleurs. Mais la statuette est là, j'en suis sûr. Mais vous avez une idée, un indice? Bélier l'a apportée ce matin dans un sac à provisions. Il a même dit qu'Apollon allait la mettre au frais. Bah, vas-y, Apollon, dis-leur. Qu'on s'en aille, moi j'en ai marre.
connais, monsieur le commissaire. Eh bien, bravo, jeune homme. Oh, je savais bien que tu la retrouverais, tu es formidable. Je crois qu'il était temps que ça se termine, n'est-ce pas, Leblanc? Oui. Oui, elle est vraiment... Enfin, je veux dire, ils sont vraiment mignons, tous les deux. Ça te plairait ici? C'est pas mal. Et tu vois ce qui m'aurait plu? C'est une maison au fond d'un parc avec de grands arbres. Et au bord d'un lac. Voilà.